Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde, Moadim les Simcha. C'est un immense plaisir d'être avec vous et surtout de se retrouver après ce presque long mois d'absence de Shiurim avec les fêtes de Pessah et tout ce qu'il y avait à faire. C'est donc un immense plaisir de se retrouver. J'espère que tout le monde a passé des bons Chagim, qu'on est tous sortis d'Égypte et Bezrat Hashem, qu'on continue l'aventure de l'Aïtsiat Mitzrayim jusqu'à la fin des temps et même au-delà. Comme j'aime dire, l'histoire ne s'arrête pas à la fin des temps. Il n'y a pas de fin des temps de toutes les façons. Donc il ratsonne qu'on entende des bonnes nouvelles. La Noul Chol Israël. Voilà, très chers amis, on se retrouve sur Yeshiva Zoom pour partager ensemble une réflexion sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous avons une paracha d'une richesse inouïe, d'une richesse avec des messages extraordinaires et importants. Si elle commence par l'histoire de la mitzvah de Kippour, toute la avoda du jour de Kippour, c'est tout le début de la paracha de Acharemot, sur plus de 40 psukim, 34 versets, nous parlent du jour de Kippour. Kippour, ça dure une journée, mais il faut presque une demi-paracha, il faut une demi-paracha d'Acharemot pour nous en parler. Et le deuxième sujet de la paracha, ce sont les relations interdites, les mariages qu'on appelle les harayot, qui est aussi une notion fondamentale dans le judaïsme. Il y a d'autres sujets qui viennent et surgissent dans la paracha. Nous en verrons un d'ailleurs très intéressant. Alors nous allons d'abord commencer par Kippour. Parce que si Kippour, c'est l'histoire d'un jour, mais ce jour a une influence et sur toute l'année, ce qui se passe Kippour, c'est pas juste le jour de Kippour, c'est d'ailleurs comme ça pour toutes les fêtes et pour tous les événements que nous connaissons dans notre vie et dans l'histoire de la Torah. Et Kippour, particulièrement, renferme cette idée que Kippour n'est pas là que pour lui-même. Kippour, il est là pour toute l'année. Le travail de chacun, de chacune en ce jour de Kippour, bien sûr, qui tourne autour de la Teshuvah et de tout ce programme que la Torah a écrit sur ces 34 versets, encore une fois, qui nous parlent de Kippour. Kippour, un jour, Kippour pour toujours, c'est l'histoire de Kippour. Alors d'ailleurs, dans Kippour, donc la Torah nous parle de toute la avoda du Kohen au service du temple, au Beth Amikdash, les différents sacrifices, la Kétoret, etc., etc., le nombre de mikveh que devait faire le Kohen, comment il devait asperger le sang, bien sûr, sans oublier les deux boucs, un qu'on offrait sur le Mizbeach Lachem et un qui sera envoyé sur le mont Azazel pour expier les fautes du clan Israël. Et donc la Torah nous décrit, bien évidemment dans le moindre détail, toute la avoda du Kohen le jour de Kippour. Et encore une fois, ceci a une influence pour toute l'année. Et il faut savoir qu'il existe dans la Torah orale, dans le Talmud, dans la Mishnah et dans la Gemara, un traité entier qui est Masechet Yoma, qui nous parle de ces 34 psukim. Il faut un traité entier de près de 80 dapim, ça fait à peu près 160 pages, pour nous expliquer ces 34 versets. C'est incroyable comment la Torah orale, elle développe, elle définit et elle fait parler la Torah écrite. C'est ça, Torah chez Be'alpé. On était chez Be'alpé, ça ne veut pas seulement dire oral, c'est la Torah de la bouche. Il y a la Torah du texte, il y a la Torah de la bouche. Et il faut donc tout un traité dans le Talmud où les sages parlent de ces versets de la Torah écrite. D'ailleurs, nous allons rencontrer une Gemara dans quelques instants du traité Yoma. Dans cette avoda de Kippour, la Torah nous dit, au chapitre 16, Perektet Zayin, verset Yud Zayin, parce que le grand chidouche de la avoda, parmi, en tout cas les grands chidushim du service du Kohen le jour de Kippour au Beth Amikdash, c'est que le Kohen Gadol, le grand Kohen, il doit rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, là où se trouve l'Arche Sainte et les chérubins, pour offrir les encens, la Kétoret. Et la Torah nous dit, donc au Perektet Zayin, Pasuk Yud Zayin, Vechol Adam lo yihye be'oel moed, et aucun homme ne se trouvera dans le Oel Moed, dans le tabernacle, Bebo'o,
les chaper bakodesh, lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh, les chaper atseto, lorsqu'il rentre dans le Kodesh pour amener kapara, expiation au clan Israël, aucun homme, donc, et notamment les Kohanim, ne doivent se trouver avec le Kohen Gadol. Il doit être tout seul. Et la Torah dit ad tseto, jusqu'à sa sortie. Vechiper baado baadbeto, et ainsi il apportera dans ce service la kapara, le pardon, l'expiation pour lui, pour sa famille, ainsi que pour toute la communauté, pour tout le clan d'Israël. Alors, il y a ici, voilà, je voudrais vous parler de ce passou qui est intéressant, où la Torah, elle dit, et on va voir son implication pour le jour de Kippour, mais surtout pour toute l'année, et peut-être même pour tout un chacun. La Torah nous dit, c'est une interdiction pour le Kohen et pour le clan d'Israël, plus simplement, aucun homme doit se trouver dans le sanctuaire au moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh pour apporter expiation. La Gemara, au traité Yoma, Daf Memdalet Amud Aleph nous dit très bien. Elle y est là biknisato. Donc la Torah dit bebo, c'est-à-dire que le Kohen, lorsqu'il rentre dans le tabernacle, il faut qu'il y ait personne. Mais la Gemara demande beyetziato minaïn. Est-ce qu'au moment où il sort du sanctuaire, il peut se trouver d'autres personnes où il doit être encore tout seul? La Gemara dit Talmud Lomar ad tseto, jusqu'à ce qu'il en ressorte. C'est dès le moment où le Kohen rentre dans le Kodesh, jusqu'au moment où il en ressort, il faut qu'il y ait personne dans le Kodesh, dans le sanctuaire. Tout le monde doit sortir. Alors c'est intéressant. Nous allons essayer de développer une idée à travers les commentaires et les midrash chez Chazal. C'est intéressant cette précision, cette insistance de la Gemara basée sur ce pasouk, l'interdiction que tout homme a de se trouver dans le sanctuaire lorsque le Kohen Gadol rentre, et jusqu'à... Et c'est pas seulement il est rentré, c'est bon, tout le monde peut venir. Non, il faut qu'il reste seul depuis le moment où il rentre, dès qu'il franchit le seuil du Kodesh. Tout le monde doit disparaître, tout le monde doit partir, et il restera... Donc, pourquoi la Gemara pose la question et le pasouk est déjà très clair? C'est une très bonne question. Je laisse la technique de la Gemara. C'est une très bonne question. Souvent, la Gemara, elle parle comme ça. C'est une très bonne question. Donc, depuis le moment, en tout cas, pour bien comprendre, c'est un peu technique. Il faut voir la Gemara et les psukim pour pas perdre le kahal et pour suivre l'idée principale. Donc, dès que le Kohen Gadol franchit la porte du Kodesh, toute la période où il se trouve dans le Kodesh, et jusqu'à sa sortie, jusqu'à son retour, il faut qu'il y ait personne dans le Beth Amikdash. Ça s'inscrit dans la avoda, dans le service du Kohen Gadol. Allons un petit peu plus loin. D'abord, pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse au pourquoi de la Torah. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre de cette idée? Certes, le Kohen Gadol y rentre. De toutes les façons, il va être tout seul dans le Kodesh à Kodashim. Mais pourquoi dès qu'il franchit le seuil du Kodesh, il faut qu'il n'y ait personne? Et surtout, encore lorsqu'il rentre, je comprends, mais lorsqu'il sort, bon, il a fini son service, c'est-à-dire que même l'effet retour, même la sortie du Kodesh, ça s'inscrit dans la avoda du Kohen. La avoda du Kohen commence dès qu'il ouvre la porte pour rentrer, et jusqu'au moment où il ferme la porte de la sortie, tout ça, ça s'inscrit dans... C'est-à-dire que même la sortie même la sortie du Kodesh, du sanctuaire, s'inscrit dans la avoda. Alors la rentrée, encore on l'entend, lorsqu'il rentre, mais bon, une fois qu'il a fini, c'est bon, il sort. Non, jusqu'à ce qu'il soit dehors à son retour, il faut qu'il y ait personne. Quelle idée se cache derrière ce pasouk et l'insistance, la précision de la Gemara au traité Yoma, Daf Memdalet Amud Aleph. Alors, il y a un enseignement dans le Yerushalmi extraordinaire. Voilà, le Yerushalmi, dans Masechet Yoma, au Perek Hamishi Halachabet, qui nous décrit qu'est-ce que le Kohen Gadol, à travers la Mishnah et l'enseignement du Yerushalmi, qui nous décrit qu'est-ce que le Kohen Gadol, il fait
depuis le moment où il rentre jusqu'au moment où il sort. Alors, la Mishnah nous dit qu'il va prier, il va faire de la Ktoret, il va offrir des encens, et il va faire une tfila. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Arbaim Shana, durant 40 années, Shimesh Shimon HaTzadik et Israël Bikeuna Gdola. Shimon HaTzadik, qu'on retrouve d'ailleurs au début des Pirkei Avot, Hayam Ishiare Knesset Agdola, Shimon HaTzadik était Kohen Gadol, il va œuvrer le service de Keuna Gdola, de Kohen Gadol, de grand prêtre, durant 40 années. C'est immense, c'est énorme, c'est un mérite incroyable, surtout au temps du Second Temple. Ou Bashana Ha'acharona, la 40e année de son service de Kohen Gadol, Amar Lahem, il dit au clan Israël, Bashana Azot Animet. Je sais que je vais mourir cette année. Incroyable. Nous, on a peur de la mort, c'est normal. La mort, ça fait peur, et ce ne sera pas le sujet de ce soir, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est incroyable qu'on le retrouve souvent chez les tzadikim, notamment chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va annoncer Vayelech Moshe, c'est comme c'est écrit à la fin du livre de Devarim. Moshe Rabbeinu, il va voir tout le clan d'Israël et il leur annonce sa mort, l'avenir, et il va les bénir. Donc, il y a une notion, c'est pas le sujet de ce soir, c'est une parenthèse, il y a une notion que le tzaddik, il annonce sa mort. Et il leur dit donc, je vais mourir cette année. Abroulo, ils lui disent, mais Chanatayodea, d'où tu sais que tu vas mourir cette année. Et regardez qu'est-ce qu'il leur répond. Amar Lahem, il leur dit, Kol Shana ve Shana Shaiti Nichnas Lebet Kodesh HaKodashim. Étant donné que je suis Kohen Gadol, donc chaque année je rentre dans le Kodesh HaKodashim, le lieu le plus saint du Beth Amikdash, qui est le lieu le plus saint de la planète. Là-bas, Aya Zaken Echad, je rencontrais un ancien, Lavouche Levanim, qui était vêtu de vêtements blancs, Ve'atouf Levanim, et qui était enveloppé de vêtements blancs, Nichnas Imi, Ve'yotse Imi, il rentrait avec moi et il sortait avec moi. Ou Bashana Hazo, Nichnas Imi, Ve'loyatsa Imi. Et cette année-là, donc sa 40e année de service, il dit, je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim avec ce vieillard, Zaken Echad, et il n'est pas sorti. Donc j'ai compris, c'est un signe pour dire, comme s'il me laisse partir tout seul. Alors, bien sûr, la question saute aux yeux, on va la voir tout de suite par la suite dans le texte du Yerushalmi. Donc Shimon HaTzadik, il était chaque année accompagné d'un vieillard à la rentrée du Kodesh HaKodashim et à la sortie. La question saute aux yeux, on vient de lire dans notre paracha, ainsi que dans la Gemara, dans Masechet Yoma, c'est que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il faut qu'il y ait personne avec lui. Alors s'il n'y a personne avec lui, comment se fait-il que Shimon HaTzadik il rentre avec un zaken? C'est la question de la Gemara, je pense qu'elle est claire. Ba'un kumer Rabbi Abaou, ils ont demandé à Rabbi Abaou, sur ce maasé de Shimon HaTzadik, de même les cloches, effectivement, c'est lié également, les cloches, les paramonim qu'il y avait sur le méril, la tunique bleue que portait le Kohen Gadol, il y avait des paramonim pour avertir qu'il arrive et que tout le monde doit sortir, effectivement. Donc, Shimon HaTzadik nous explique la source de son information qu'il va mourir cette année, parce que cette année, le vieillard l'a accompagné à la rentrée et non à la sortie. Alors, on a demandé à Rabbi Abaou, un maître de la Torah orale, et voilà qu'il est dit, voilà que nous avons lu dans la paracha de Acharemot et confirmé par la Gemara au traité Yoma, que lorsque le Kohen Gadol y rentre et jusqu'à ce qu'il en ressorte, il faut qu'il y ait personne avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, le Yerushalmi, regardez, il dit quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire Vechol Adam, et tout homme? La Torah, elle aurait pu dire Ve Adam loye, ça veut dire quoi Vechol? On sait que dans la Torah, lorsqu'il est écrit le terme kol, qui veut dire tout, c'est pour inclure, il y a une insistance. Qu'est-ce qu'on vient rajouter? Et regardez ce qu'il dit le Yerushalmi, Afilu Otan, pardon, je cherche une référence, oui,
אותן שכתוב בהן ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באוהל מועד. Les Yerushalmi ici dans Perek Chamishi de Yoma, et en vérité c'était déjà écrit au Perek Aleph, au premier chapitre de Yoma, donc dans deux endroits du traité Yoma au chapitre 1 et chapitre 5, le Yerushalmi nous dit que lorsque la Torah interdit que tout homme entre et sorte avec le Kohen, ça inclut même les malachim, même les anges ne doivent pas rentrer avec le Kohen Gadol, ni rentrer avec lui, ni sortir avec lui. Même afilou otam shekatu même ou dmut adam ou pnehem pene adam, même les malachim qui sont d'un haut niveau, qui s'appellent ou dmut pnehem pene adam, il faut pas. C'est lorsque la Torah interdit. Alors ça c'est incroyable. Je sais pas, je connais pas toute la Torah malheureusement, mais c'est pas souvent que la Torah elle nous parle des malachim, elle nous parle des anges. Et lorsque notre verset dit qu'aucun homme ne doit être avec le Kohen du moment où il rentre et jusqu'à sa sortie, il faut le traduire aussi pas seulement au sens physique de l'humain, mais même au sens spirituel et plus et malachim. Ça veut dire, on va relire le verset, on va synthétiser la lecture du verset à ce qu'il est écrit dans le Passouk, plus l'enseignement de la Gemara de Yoma, plus l'enseignement de Yerushalmi, c'est le Kohen lui-même, mais après, expiation, un nouvel lettre de la Tchouva. Alors, une petite parenthèse sur votre question, c'est que effectivement, je crois que c'est le Torah Tmima qui parle de ça, j'ai oublié, ou les Mefarshim. En tout cas, là, qui pose l'action, si c'est écrit que personne ne doit rentrer, alors comment le Kohen y rentre? Alors est-ce que le Kohen il est déjà un malach ou pas? Effectivement, il y a une discussion comme ça dans les Mefarshim. Ça touche votre question, effectivement. Donc, la Torah, maintenant, si on relit notre Passouk, on va synthétiser. Avec la Gemara dans Yoma et le Yerushalmi dans Yoma, voilà ce que nous dit la Torah. Lorsque le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, et jusqu'au moment où il en ressort, c'est aussi bien lorsqu'il rentre, la période où il est là-bas, et jusqu'à ce qu'il en ressorte, à la rentrée, jusqu'à la sortie à l'extérieur, personne ne doit être avec lui, personne, c'est-à-dire ni des hommes, ni des malachim. Incroyable. Incroyable. La Torah, elle vient nous dire que lorsque le Kohen il rentre et il sort, il faut que personne ne soit avec lui, ni des humains, ni des anges. Je dis, c'est pas, j'ai pas, malheureusement connaissance de toute la Torah, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé où la Torah, lorsqu'elle vient dire une mitzvah ou une avera, c'est-à-dire un commandement de la Torah, c'est pour nous parler aussi des malachim. C'est même les malachim ont l'interdiction, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, il y a toute une étude ici dans les Yerushalmi, dans l'édition du Rav Biton, je crois qu'il s'appelle Daniel, oui, du Rav Daniel Biton dans l'édition Machona Maor, est-ce que l'interdiction, sur qui pose cette interdiction? C'est-à-dire, est-ce que l'interdiction, elle est sur le peuple, personne ne doit rentrer, ou le Kohen n'a pas le droit de rentrer s'il y a quelqu'un? Il y a ici toute une étude intéressante, toute une étude talmudique et halachique. En simple, il y a quelque chose d'incroyable. D'abord, qu'est-ce que nous devons comprendre de cette idée que le Kohen Gadol ne doit ni rentrer, ni jusqu'à sa sortie être accompagné de personne, et ça veut dire même pas des malachim. C'est incroyable que la Torah nous parle ainsi, c'est toute la avoda de Kippour, et encore une fois, la avoda de Kippour, elle a un sens pour toujours, donc pour toute l'année. On peut pas dire, bon, c'est l'histoire de Kippour. C'est maintenant que nous lisons, c'est en cette fin de mois de Nissan, veille de Rosh Chodesh, Iyar, que nous lisons à Charemot, donc on est là à 6 mois. Il y a Kippour en arrière et il y a Kippour dans 6 mois qui arrive. Be'ezrat Hashem aba'alenu letova v'libracha. Et Kippour, la avoda de Kippour, la tchouva, le travail qu'on a fait à Kippour, il doit tenir jusqu'au Kippour prochain. Donc Kippour, c'est l'histoire de toute l'année. Donc on peut pas dire, bon, on verra ça à Kippour, c'est pas le moment. Non, Kippour, c'est un événement dont on doit parler toute l'année. Kippour, c'est toute l'année. C'est pas, d'ailleurs, il y a tout un dioud, mais bon, Tov. Qu'est-ce que nous devons, quelle est l'idée qu'on peut essayer de tirer de cela? Alors, on va d'abord finir le Yerushalmi. Ça veut dire, parce qu'il y a ici une question, si même les malachim, c'est-à-dire ni les humains ni les anges, peuvent accompagner le Kohen Gadol, alors comment se fait-il que Shimon HaTzadik, ils disent, moi j'étais accompagné par un zaken, par un vieil homme, un vieillard, il dit pas un vieil homme, il dit par un zaken, par un sage, par un savant, il y a plusieurs traductions du mot zaken.
à ma rentrée et à ma sortie. C'est la question du Yerushalmi. Regardez ce que répond le Yerushalmi. À Marlon, Rabbi Abaou, il répond à la question Ma amarli de Ave Barnash. Qui vous a dit que le Zaken dont Shimon HaTzadik fait référence, il dit il y a un Zaken qui m'accompagnait à la rentrée à la sortie, qui me dit que c'était Barnash, que c'était un humain. Vous vous dites, il faut qu'il n'y ait même pas des malachim. Mais qui c'est qui vous a dit Shimon HaTzadik, il dit il y avait un Zaken. Mais nous ne connaissons pas la nature de ce Zaken. Ani Omer. Alors il dit, moi je vous dis que ce Zaken qui a accompagné Shimon HaTzadik de sa rentrée jusqu'à sa sortie, Akadosh Baruchu Haya, c'était Akadosh Baruchu. C'est-à-dire lorsque Shimon HaTzadik parle et dit un Zaken qui m'a accompagné, il parlait d'Akadosh Baruchu, Bichvodo, c'était la Shrina. Et comme ça, confirme également la lecture, le Or Zarua. Ça veut dire que c'est même pas les Malachas Sharet, c'est même pas des anges de service qui rentrent lorsque le Kohen Gadol il fait la Avoda, mais c'est bel et bien la Shechina. En d'autres termes, première partie, la Torah nous dit lorsque le Kohen Gadol il fait la Avoda, c'est le jour de Yom Kippour qui fait poser la question de pourquoi il rentre seul. Oui, tout à fait. Pourquoi? Alors c'est par rapport à Kippour, mais c'est en même temps par rapport au Kodesh HaKodashim, puisque c'est le seul jour de l'année, en Pashtout, il y a un midrash qui ne dit pas comme ça, bon, c'est un autre sujet, en première lecture simple, retenue par la majorité des commentateurs de la Torah, c'est le seul jour de l'année où il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Donc cette loi, cette mitzvah qui dit tu ne rentreras que seul, elle ne peut s'appliquer que le jour de Kippour. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Encore une fois, c'est de manière générale, on va le faire en particulier sur ce pasouk, mais de manière très générale, tout ce qui est fait et toute la voda de Kippour, ça doit avoir un effet sur 365 jours, c'est-à-dire jusqu'au Kippour de l'année prochaine. Donc les mitzvot de Kippour, même si dans la pratique, elles ne sont réalisées que le jour de Kippour, mais leur effet, il est sur l'année. Mais alors comment peut-il sortir vivant si la Shekhinah n'est plus avec lui? Ça veut dire, la Shrina lui dit, bon, je sais pas, ça me dépasse, voilà, je sais pas, c'est profond, il y a des Mefarshim qui travaillent, tout ça, à mon humble, comme ça on parle, niveau, je vais essayer de travailler avec vous une idée dans ce pasouk, donc cette interdiction qui incombe au Kohen et au peuple, ou à l'un ou à l'autre, d'accompagner le Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il doit être seul, sans aucune personne ne doit l'accompagner, personne ne doit être avec lui. C'est donc Kippour qui impose le fait de rentrer seul. Je sais pas si c'est Kippour ou si c'est le Kodesh HaKodashim. Il y a le Ramban dans, je vais vous dire juste l'adresse dans Shemot, Perek Kafret, Pasuk Lamed, il y a des Mefarshim, ça, mais je vais travailler avec vous une idée. Regardez, on va travailler une idée. Ça va répondre à une partie des questions que vous soulevez, très importante d'ailleurs, que j'aime beaucoup, que ça me fait plaisir. Mais regardez, on va développer une idée, ça va répondre en partie vos questions. Bezrat Hashem, Vinoam. J'insiste juste encore une fois sur ce point. J'insiste juste sur ce point. Voilà, je vais revenir à ce que vous dites. Mais j'aime pas tellement le mot tchouva. On va changer le mot tchouva. Regardez. Regardons. Qu'est-ce qui est écrit ici? Oui, j'insiste juste encore sur un point important. C'est que ce qui est fait à Kippour, ça a une influence sur toute l'année. Donc, c'est-à-dire que le message de Kippour, il n'est pas propre à Kippour. Le message de Kippour, il s'étend, il déteint sur toute l'année. Donc c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est de ce que nous avons fait il y a 6 mois, de ce que nous ferons dans 6 mois, mais on est porté de ça. Et vous allez voir que l'idée, moi j'aime pas le mot tchouva pour 1000 raisons, mais d'abord c'est pas propre à la tchouva, c'est toute la voda de l'homme, nous allons le voir dans le sens le plus large et universel. Regardez, quand j'ai étudié ce pasouk, avec la Gemara dans Yoma, et avec cet enseignement d'Yerushalmi,
j'ai fait une tfila à Kadosh Baruch Hu. J'ai dit, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à comprendre. Parce que d'un autre côté, si cette mitzvah ne touche que le Kohen Gadol, alors on n'avait qu'à faire une Torah que pour les Kohanim Gedolim, et eux, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire. De toutes les façons, nous, Israël, on rentre pas, même pas dans le Beth Amikdash. Alors que le Kohen là-bas dedans, il rentre tout seul ou pas, nous, qu'on est dehors, ça nous change quoi? Il dit, tu sais, il est rentré tout seul. Ok, mais qu'il rentre tout seul ou accompagné. Le clan d'Israël qui est spectateur à l'extérieur du Beth Amikdash, moi, ça me change quoi de savoir que là-bas dedans, dans le Beth Amikdash, il y a le Kohen Gadol et qu'il doit rentrer tout seul ou accompagné? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être tout seul de la rentrée et même à la sortie? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être accompagné même pas par les malachim? Qu'est-ce que dans ma avodat Hashem à moi, qui suis pas Kohen Gadol, qui suis malheureusement pas non plus au Beth Amikdash, qu'est-ce que ça me livre comme notion? J'ai dit que je me aide-moi à trouver quelque chose dans ça, c'est pas juste théorique, dans la avodat Hashem. Alors je me suis rappelé d'une Gemara. Nous allons voir encore une Gemara et un des grandes idées qu'il y a dans la paracha de cette semaine. La Gemara, Akadosh Baruch Hu, il m'a répondu à ma tfila, il m'a dit, rappelle-toi, il y a une Gemara dans ma Sechet Avoda Zara, Daf Yud Zayin Amud Aleph. Et on va voir quelque chose d'extraordinaire dans le schéma de la paracha. Comme j'ai dit au début, la paracha nous parle de Kippour. Kippour, c'est toute la avoda du Kohen Gadol, c'est également la tchouva, c'est la kapara, c'est les korbanot, c'est les goralot, etc. Et c'est cette solitude du Kohen Gadol au final, où il se retrouve seul et en face d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième partie de la paracha, je l'ai rappelé très vite tout à l'heure, elle nous parle des relations interdites. Avec qui l'homme, dans la Torah, il a le droit de se marier et de vivre sa vie de couple. Quels sont les hommes et les femmes interdites? C'est la deuxième partie de la paracha qui apparemment ne nous laisse pas entrevoir un lien direct entre ces deux sujets, même si le jour de Kippour nous lisons la paracha d'Ariot, mais on ne voit pas tellement le lien. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais dans le schéma, vous allez voir, c'est extraordinaire. La Gemara dans Masechet Avoda Zara Daf Yud Zayin Amud Aleph, elle raconte l'histoire d'un homme, Amrou alav al Rabbi El Azar ben Dourdaya shelo inyach zona achat baolam shelo baalea. Il y avait un homme qui s'appelait au départ El Azar ben Dourdaya, par la suite on va l'appeler Rabbi El Azar ben Dourdaya. On va voir pourquoi, certains points de l'histoire. Et cet homme, il avait un vice. On dirait aujourd'hui, il avait une pulsion sexuelle, comment on dit, de façon excessive, et à tel point qu'il n'a laissé aucune prostituée du monde sans la rencontrer. Dès qu'il entendait parler d'une zona, il se débrouillait pour aller la voir, il voyageait, etc., etc. Pamachat, un jour, il a rencontré une zona, il a entendu parler d'une femme, donc de prostitution, qui était dans un pays lointain, et la Gemara nous raconte qu'il va voyager pour rencontrer cette femme et lui demander ses services. Et je saute une partie, c'est une question de temps et aussi de sujet pour ne pas perdre trop le fil. La Gemara va nous raconter qu'au final, malgré son long voyage, il aboutira, il va rencontrer cette femme, mais la Avera, il n'aboutira pas à la faute. Donc il ne va pas y avoir d'union interdite. Ça ne va pas aboutir. Alors, il réfléchit. Il dit, toute ma vie, j'ai couru après les zonotes, et là, il se passe quelque chose. Ça l'a surpris, ça l'a réveillé. Il a eu un éclair. C'est une bracha dans la vie d'avoir des éclairs d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait? À tel point que alors ce qui est intéressant, c'est que cette zona, cette femme, va comment on va dire, exprimer une phrase assez surprenante. Elle dit à cet homme, toi, tu peux plus faire tchouva. Elazar ben Dourdaya en mekablim oto mitchouva. Incroyable. Incroyable. Elle lui prédit qu'il ne peut pas faire tchouva. Il est mort dans sa avera. Il est foutu. C'est fini pour lui. C'est fini.
ça l'a, encore une fois, éveillé, ça l'a surpris, pour plusieurs raisons. Il faut voir toute l'histoire, comment il en est arrivé à ça. La Gemara le raconte. Qu'est-ce qu'il fait? Imaginez, c'est-à-dire, ça crée chez lui un électrochoc. Aujourd'hui, je ne sais pas, on pourrait pas dire, des fois on le dit comme ça, c'est même dangereux de dire à quelqu'un, de toute façon, tu es arrivé à un niveau je sais pas, comment on va dire, un niveau de vice et de avera, etc. Tu peux pas faire, t'es mort. On peut pas dire des choses comme ça. C'est dangereux de dire il y a des gens, ils attendent que ça, qu'on leur dise tu pourras jamais faire tchouva. Ils attendent, mais alors il faut faire très attention, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut dire. C'est très dangereux. En tout cas, cette femme, elle a eu l'audace de dire, c'est pas en plus une femme de bon augure. Elle lui a dit, mais de toutes les façons, toi, t'es une peau de banane, quoi. Tu vaux plus rien. Ça l'a réveillé. Ça crée chez lui un électrochoc, des vibrations. Il s'est dit, quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis entre deux montagnes et des vallées. Et il a dit, il va implorer les Harim et les Gvaot. Incroyable. Il dit aux montagnes, au Mont Blanc, à l'Everest, à tous les monts, et il leur dit, priez pour moi. Pourtant, elle n'est pas crédible. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Je dis, ce maasé de la Gemara, il est très puissant, comme tous les maasim de la Gemara. Mais c'est incroyable que c'est cette femme, c'est le produit de la Avera qui l'éveille, qui l'amène à la tchouva. C'est incroyable. Comment tu me dis à moi que moi je ne peux pas faire tchouva, que je suis... Mais il aurait pu dire... Mais lui, il ne peut pas dire que cette femme, elle n'est pas crédible, parce qu'il la sollicite. Vous comprenez? Il ne peut pas lui dire à cette femme, mais t'es toi-même de la peau de banane. C'est pas noble. Il sait ce qu'il est en train de faire, mais il va quand même pas lui dire, toi, t'es une poubelle. Alors, si je suis une poubelle, qu'est-ce que tu fais chez moi? Lui, il voit dans ça une certaine... je sais pas comment on va dire, j'ai pas les mots, mais il voit une certaine valeur, on va dire, tout simplement, dans cette femme. Parce qu'ici, il voit pas de valeur. Comme si c'était la Vera elle-même qui lui parlait. Tout à fait. C'est la Vera qui lui dit, allez, viens, allez, vas-y, te saute. Voilà. Mais il peut pas dire à la Vera, c'est toi la peau de banane, parce qu'il lui reconnaît une certaine valeur. Alors, il va implorer les montagnes, il va voir les montagnes, il n'implore pas les montagnes, pardon, il va voir les montagnes et les vallées, et il leur dit, priez à Kadosh Baruch pour demander à Kadosh Baruch la pitié, la rachamim, pour que Kadosh Baruch il me permette de faire tchouva. Et la Gemara raconte que les montagnes et les vallées refusèrent. Alors, Amar Shamaim Varetz Bikshu Alay Rachamim, ils n'ont pas voulu. Il a demandé au ciel et la terre, il a pris le ciel et la terre, il a pris la terre, il a dit, prie à Kadosh Baruch, et la terre, il a dit, je peux pas. Etc. Alors, il est parti voir Kochavim ou Mazalot, les étoiles et les astres. Et il dit, demandez la Rachamim d'Akadosh, priez pour moi. Alors, ils n'ont pas voulu. Alors, donc il va voir les montagnes et les vallées, il va voir le ciel et la terre, il va voir les étoiles et les astres, et personne ne répond favorablement à sa demande. Pourquoi? C'est pas le sujet, la Gemara elle en parle. Il aurait pu baisser les bras. Vous demandez de l'aide, vous avez fait quelque chose de grave, vous avez failli faire quelque chose de grave dans la vie. Vous demandez de l'aide, vous allez voir une personne. Non, d'ailleurs c'est intéressant qu'il va demander de l'aide à personne, que aux montagnes, au ciel et à la terre. Pourquoi il ne va pas voir les chachamim, il va voir les rabbanim? On peut supposer plusieurs réponses, c'est pas le sujet. Mais imaginons, vous demandez de l'aide et tout le monde vous la refuse. À un moment donné, ou chasvé shalom, les gens ils se pendent, chasvé khalila, ou ils disent alors si personne ne m'aide, tant pis. Ils ont peut-être raison, peut-être que je vaux rien du tout. Non, il ne baissa pas les bras et il a compris de là quelque chose d'extraordinaire. Amar en adavar taloui et l'habit. Il a dit la chose ne dépend que de moi-même. Je suis face à moi-même. L'homme n'est pas seulement en face d'Akadosh Baruch Hu, seul en face d'Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre qu'on est en face d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre et admettre qu'on est seul. Et oui, dans la vie, on est seul. Attention, pas seul, abandonné, pas seul, comment dirais-je, esselé de jeter au milieu du désert, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses parents, de sa communauté, de son patron, de ses employés, de la société. Au milieu de tout ça, on est
seul. C'est un petit machal, je vais vous donner un petit machal. Les Avdil Ben Kodesh Lechol. Cette semaine, c'était donc les élections présidentielles. Vaïvater, exactement, on le trouve chez Yaakov, effectivement, et chez beaucoup d'autres. C'est juste tout à fait. Tout à fait. Chazak ou Baruch. Cette semaine, il y a eu les élections présidentielles. Je ne sais pas si vous avez suivi comment ça s'est passé. Donc la nouvelle réélection de notre cher nouveau et ancien président, c'est une Midan Hashem qu'on doit acquérir. Tout à fait. Rabbi Yerucham, il parle beaucoup de ça, mais je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, je parle En Adavar Taloui et l'habit et jusqu'où ça va. Mais vous, effectivement, c'est la Midan d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette semaine, exact. Oui, tout à fait. Chacun, il a l'aptitude de se poser ces questions. Et je dirais non seulement qu'on a l'aptitude de se poser ces questions, Akadosh Baruch Hu nous envoie des signes, même des pots de banane. Il envoie des zonotes pour qu'on comprenne cette mida exceptionnelle, comme vous avez rappelé très justement de Yaakov Avinu, c'est la mida que je veux pas trop m'étaler, je veux garder un cave. Avançons dans le cave. Alors je disais, cette semaine, il y a eu la réélection, la nouvelle réélection de notre cher président, à qui nous souhaitons beaucoup de bracha et de hatzlacha. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Mais à un moment donné, j'ai lu aussi quelques articles, etc., voilà, avec les mains pour tout le monde. À un moment donné, je me suis dit, mais cet homme-là, face à la France, aux Français, face aux autres partis politiques, cet homme, il est tout seul. Cet homme, il est tout seul parce que, d'abord, il n'y a pas grand monde qui l'aime sur Terre, c'est pas nouveau, il n'y a pas beaucoup des hommes qui sont aimés. Mais je me suis dit, voilà, c'est un machal, c'est un homme, il peut arriver même au bout de la pyramide, même en haut de la pyramide, et se retrouver seul. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu après, bon, j'ai lu très vite, mais il y a eu après des analyses, pourquoi il était accompagné de sa femme, bon, c'est normal, mais il est en marche. Voilà, les Avdil Ben Kodesh Lechol, tout à fait, c'est ça que j'aime bien, j'y arrive. Ça veut dire, la dernière fois, quand il est monté sur scène, il est monté tout seul. Il est monté avec sa femme, accompagné avec une horde d'enfants. C'était très intéressant. Il y a eu toutes ces analyses. Mais au final, cet homme, il est tout seul. Qui sont ses amis? Qu'est-ce qu'il vient? Les décisions finales et déterminées et convaincues. C'est un machal. Mais on doit s'animer du machal de la vie pour comprendre qu'on est comme ça. On est tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire être tout seul? Rabbi Yerucham, donc qui parle et qui ramène aussi Yaakov Avinu, il parle du Atzmo, l'homme dans son essence. On est seul face à soi-même. On est seul face à notre propre essence. D'abord, il n'y a personne qui nous comprend sur Terre. Il n'y a personne. Personne au monde. Il y a ceux qui vous comprennent tellement mal, qui vous conduisent, ou qui nous conduisent en tout cas, vers l'opposé de nous-mêmes. Il y a ceux qui pensent nous connaître, mais etc., etc., etc. On peut continuer l'analyse, elle est très intéressante. L'art de l'être humain, c'est qu'il vive cette solitude. Et le mot solitude, c'est pas le mot juste. Pourquoi? Voilà, effectivement. Mais alors attention, je vais pas dire le mot solitude, parce que c'est pas une solitude où on est tout seul. C'est-à-dire, c'est pas le type, il est tout seul chez lui à la maison, il y a personne qui vient lui rendre visite, ou il est tout seul dans le désert. J'ai dit, on est seul dans notre essence, alors qu'autour de nous, il y a une société, il y a une famille, il y a une épouse ou un époux, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des parents, il y a une communauté, il y a un bureau dans lequel on peut travailler dans une société, dans une boîte où il y a 200 employés. C'est-à-dire, la solitude, ici, c'est pas une solitude physique, c'est une solitude existentielle. Et qui sait ô combien elle est majeure. Alors, elle fait peur, c'est vrai, on a des repères, c'est une intra-existence. Mais l'Ifne Hachem, on est seul. Voilà. L'Ifne Hachem, Shiviti Hachem, intra-existence. Voilà. Très bien, merci pour le mot. Voilà. Donc c'est dans cette attitude, c'est dans l'essence de moi-même et il n'y a que moi qui, en vérité, c'est ça qu'il a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya. En adavar taloui ela bi. La chose. Ah, vous savez pas s'il existe. Vous m'inventez aussi des mots. Alors, je suis juste... Il n'y a pas de problème, j'adore les mots inventés, mais juste préciser, parce qu'après, si je le sors ailleurs, on dit « Oui, il est dans le dictionnaire ». Très bien. Donc, donc, je reprends... Alors, c'est pas le mot solitude, vous avez compris. On n'est pas seul géographiquement, physiquement, mais on est
soi-même face à l'essence intrinsèque à soi-même, dans notre propre essence, il n'y a que soi-même que nous puissions être face à nous-mêmes. Alors, d'un côté, ça fait peur, et de se retrouver devant un Kadosh Baruch Hu, ça fait encore plus peur, mais en vérité, et ça d'ailleurs, sur le même pasouk, vous verrez Rashi, je ne sais plus où j'ai mis le Chumash, il est là, le Chumash, il dit, le pasouk d'avant, à Shochen Itam Betortum Otam, il dit Rashi, Afilu Betortum Otam, Afalbi Shem Tmeim Shrina Benem. C'est en vérité cette solitude, cette Ravruta, que nous avons avec Akadosh Baoru, c'est l'histoire du peuple Israël, malgré qu'il soit Betortum Otam, malgré qu'il soit imbibé de son impureté, de sa souillure, comme exactement Rabbi Elazar ben Dourdaya, d'où il a eu cette force de se dire personne ne veut m'aider, eh ben je vais me prendre en main. En Adavar Taloui et la Bi. Ce En Adavar Taloui et la Bi, on s'appelle l'ipséité, le fait d'être soi-même, et pas, pardon, c'est parti, parce que le téléphone il est un peu loin, il faut que je m'approche. Ça veut dire, d'où il a compris, d'où il a eu cette force, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va l'appeler par la suite Rabbi El-Hazar Ben Dourdaya. Ça veut s'appeler l'hypésité, le fait d'être soi et pas un autre. Le fait d'être soi, il y a de ça, mais ça c'est un séif, c'est pas que ça, c'est pas que je suis moi et pas un autre, c'est que je suis moi par moi-même et qu'à travers moi-même, il n'y a que moi qui peut définir le moi et il n'y a que moi qui peut travailler le moi, il n'y a que moi qui peut être moi. On l'a vu aussi dans Hillel, Imen Adinibili, dans Pirkei Avot, Ukshani Kan, Akol Kan, etc. Il y a tellement de Mahamari Chazal, mais à un moment donné, il faut que nous comprenions que nous avons les éléments qui sont divins, ça c'est divin, parce qu'en face de moi il y a Hachem, mais si je vois, pas Hachem en adversaire, pas Hachem en juge ou en flic, Hachem qui est là pour me permettre d'être le reflet de moi-même, pour que je retrouve ce reflet et que je puisse avancer dans la vie. Celui qui dit même Dieu m'a abandonné, d'abord ça c'est de la kfira, ça s'appelle renier Dieu, je vous dis c'est le pasouk d'avant. Le pasouk d'avant, il dit que je suis avec vous même dans votre toum'a, même dans votre impureté. Et on l'a vu, nous sortons d'Égypte, nous étions 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire que nous sommes pires que des pots de bananes pourris, et Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Donc il n'existe pas de situation où Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas. Donc déjà dire même Dieu m'a abandonné, c'est un mensonge, ça s'appelle renier Dieu, c'est un manque de émouna, etc. Mais même si on a cette conscience de la présence d'Hachem qui est là, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube aujourd'hui d'une minute où Akadosh Baruch Hu, il est là, d'ailleurs basé sur une réflexion de Rabbeinu Yerucham, Akadosh Baruch Hu, il est là, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou pas, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là, il est toujours le même et il ne changera pas. C'est la perception de l'homme. Bon, c'est un autre sujet, je voudrais terminer avec un chidouche extraordinaire dans le même ordre d'idée de la paracha. Pourquoi certains sont myopes? Ils sont pas myopes, ils sont aveugles. C'est un manque de émouna. C'est un manque de émouna. Dieu m'a abandonné. C'est un mensonge, c'est un manque de émouna. Voilà, merci aussi pour le. C'est un manque de émouna. Mais c'est un manque de émouna Bachem, et c'est un manque de Emouna en eux-mêmes. Quoi, moi, je suis capable. Regarde, il n'y a personne qui m'aime. Ma femme, elle m'aime pas. Mon mari m'aime pas. Mes enfants, ils m'aiment pas. Mon patron, il m'a jeté. Il n'y a personne qui m'aime. Oui, c'est ça qu'ils lui ont dit à Ramazan. Et alors, à partir du moment où toi, tu t'aimes à toi-même, et tu sais que tu as les corottes, et si tu les as pas, cherche-les, fais ce qu'il y a à faire. Il y a tout un travail. C'est vrai, ça fait peur. Surtout aujourd'hui, dans une société qui est une société de communication. On a besoin de montrer, on a besoin de demander, on dépend du regard, de l'appréciation, on dépend du pouce, on dépend du nombre de personnes qui nous regardent sur YouTube. C'est dramatique, peu importe si... Bon, je ferme la parenthèse. Bon, Rabotai, il y a quelque chose dans la paracha de cette semaine extraordinaire. Il y a plein de paramètres, mais l'idée qui me paraît importante à travers le Kohen Gadol, que je me permets de relier avec l'histoire de Rabbi Zalman Odaya, c'est ce En Adavar Taloui et l'Abi. Il n'y a que toi. Alors, on a besoin d'être aidé. On ne vit pas seul, encore une fois. Vous comprenez, c'est pas une solitude géographique, physique, etc. C'est moi, en tant que moi, intrinsèquement moi-même, face au monde entier. Et c'est pas évident, parce que le monde ne nous aide pas toujours, etc., etc., etc. Ah, nous allons terminer. Il y a un arrêt sur soi. Alors, et cet arrêt sur soi le jour de Kippour, c'est juste
cet arrêt, j'aime pas tellement cette formule, l'arrêt sur soi. Je préfère le regard sur soi pour l'emmarche de soi, pour l'élan de soi. On s'arrête pas sur soi. On se pose sur soi, mais je comprends dans quel sens vous voulez le dire. C'est juste, je fais juste un jeu de mots. Oui, à un moment donné. Alors, il y a le Messilat Yesharim qui nous aide beaucoup. Un focus pour mieux rebondir. Arrêt sur image, voilà. On zoom, Yeshiva, zoom, voilà. On se zoom, soit. Zoom, gali, 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 zoom. Voilà. Alors, il faut se zoomer pour se booster. Zoomons-nous, boostons-nous, voilà. On rigole, mais c'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, les parents nous aident pas. Des fois, le conjoint. Des fois, les enfants. Des fois, etc., etc. C'est pas simple. La Torah est là pour nous. Il faut des kelim, il faut des outils. Les outils, c'est la Torah elle-même. Regardez, Braï Verabota, il y a une mitzvah. Dans la paracha de Soleil, il y a un pasouk incroyable. Au chapitre 17. On va finir avec ça, regardez. Je ne vais pas être trop long. Perek Yud Zaïd. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Au chapitre 17. Il y a quelque chose d'incroyable. Mais vraiment, c'est inouï, ces psukim de la paracha de cette semaine. Alors, c'est écrit. Non, je suis parti trop loin. Perek Yud Zaïd. Voilà. Ah, incroyable. La Torah, au chapitre 17, donc le chapitre suivant l'histoire de Kippour, elle va nous donner des lois concernant les korbanot. Donc, au chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il y a des lois concernant les korbanot. Quand tu veux faire un sacrifice, la shechita, etc., etc., vous verrez, l'aspersion du sang, vous lirez, c'est très intéressant. Mais la Torah explique, elle dit, vous savez pourquoi vous allez faire des sacrifices à Dieu? Je sais pas, moi je fais des sacrifices à Dieu, mais des fois on se bloque nous-mêmes aussi, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour... Alors, avant de continuer, vous savez pourquoi on a besoin de l'autre? Je vais vous dire, c'est très grave. J'ai appris ça chez Ravolbé. On a besoin de l'autre pour se retrouver. Non, plus que ça. On a besoin de l'autre. En vérité, l'autre, il y en a qui disent l'autre, c'est mon miroir. Non, moi, je ne vais pas dire comme ça. L'autre, je vais vous dire quelque chose de très fin, de très subtil et de très nouveau. C'est que l'autre, il est là pour créer chez moi un électrochoc. C'est l'autre, il est là pour me déranger. L'autre, il n'est pas là ni pour m'arranger, ni pour me corriger, ni pour m'aider. L'autre, il est là pour créer chez moi un électrochoc. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça vient de Ravolbé dans Aléchour. Écoute davantage les critiques de ton ennemi que les compliments de tes amis. Comme ça, il écrit Ravolbé dans Aléchour. L'autre, il est là pour créer chez moi un électrochoc. La Zona, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fini dans sa vie et son histoire, mais elle est la rabbinite de Rabbi Lazar ben Dourdaya. Il y a un petit moustique par là, hop. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. Rabbi Lazar ben Dourdaya, il fait tchouva, ça veut dire par cet électrochoc que la Zona a suscité chez lui. Voilà, l'autre, il est là pour créer chez moi un électrochoc. C'est là que tu m'aides. Quand tu me dis que je suis une peau de banane et que je vaux rien, là, je vais me surpasser et te prouver que je vaux quelque chose. Encore une fois, ça marche pas avec tout le monde. Et il faut faire très attention, il ne faut pas prendre son temps et s'amuser, il ne faut pas dire aux autres, toi t'es une peau de banane, toi t'es une peau, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les bananes, et toi t'es une peau de carotte, et toi t'es une poubelle. Non, mais de façon, parce que je le dis vulgairement, mais en vérité, quand quelqu'un il nous fait une critique, alors c'est là qu'on veut se surpasser pour lui montrer qu'on n'est pas aussi hamar que ce que lui il prétend. Alors il y a des gens qui s'enfoncent dans cette hamaritude, il y a des gens qui s'enfoncent dans cette critique. Il dit, tu vois, même l'autre, il pense que je suis un imbécile. Comment Kippour détermine toute l'année, alors que chaque juif a peur de Kippour? Mais parce qu'on a peur du meilleur. J'ai une seule réponse. On a peur du meilleur. On veut pas aller mieux. J'appelle ça la victimisation, ça vient pas de moi. On est dans un culte où il faut se victimiser, où tout va mal, où rien ne va bien, où la société, elle est dramatique, où il y a des guerres de partout, et tout le monde meurt, et tout le monde crève, et tout le monde souffre. Et dans ma vie, vous rencontrez quelqu'un, ça va? Ça va, ça. On a peur de dire que ça va. On a peur de dire ça va. On est fou. On a même peur de dire bonjour à l'autre. On a peur de se saluer. Vous rentrez dans le métro, jusqu'à quand quelqu'un il vous regarde, dit bonjour madame, vous voulez ma place? Bonjour monsieur. Dit, oh non,
Je veux rien du tout. Non, 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 laisse-moi tranquille. On a peur de l'autre. Alors d'un côté, c'est bien, on se protège de l'autre parce qu'on veut être soi-même. Et d'un autre côté, on veut l'autre. On veut qu'il nous regarde, on veut pas qu'il nous regarde. En simple, l'homme a peur du meilleur. L'homme ne veut pas vivre dans le meilleur. On vit et on se suffit d'une médiocrité de la vie et de surcroît de la Torah, et on ne veut pas être mieux que ce qu'on est. On ne veut pas aller mieux. Pour moi, c'est pas shoot. C'est d'une évidence. On en a longuement parlé dans des shiurim à la yeshiva. L'homme ne veut pas aller mieux. Et je vais vous dire, j'ai parlé avec des médecins, avec des grands médecins, ils me disent la même chose dans le médical. Il y a des patients qui ne veulent pas guérir. C'est pas tout celui qui va chez le médecin, et même s'il prend des médicaments, et même si Chasvé Shalom il est hospitalisé, il y a des patients qui ne veulent pas aller mieux. Il y a plein de raisons pour ça. Fon l'écrit aussi, les Havdil. Ah ben si Fred il a écouté mon chiour ce soir, je serais très honoré. Mais il y a des gens, et on est dans une société, et c'est assez accentué chez les Français, ça va toujours mal. Il n'y a jamais rien qui va. J'ai rencontré quelqu'un pendant Pessah, il m'a dit, vous vous rendez compte, on va vers une pénurie d'huile de tournesol, mais comment on va faire? Je dis, enfin, on consommera plus d'huile. Ça fait des années qu'on nous dit que l'huile, ça fait des problèmes aux artères, ça fait des problèmes ici et là. Eh bien, Baruch Hashem, il n'y a plus d'huile de tournesol. Pourquoi le vivre en négatif? Pourquoi dès qu'il se passe quelque chose, je ne parle pas de situation où la personne elle est entre la vie ou la mort. Ça, c'est des madrigotes auxquelles j'ai même pas rentré et commencé moi-même pour en parler aux autres. Ani lo yodea. Ça, c'est pour les kdoshim, c'est pour les gdolim, pour les tzadikim. Mais il n'y a plus d'huile. Et alors? C'est quoi le problème? Mais comment on va faire? Il n'y a plus d'huile, mais vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'elle pense? Il y en a, il m'a dit, mais qu'elle pense la Torah d'un monde sans huile de tournesol? Je dis, la Torah, elle n'a pas que ça à penser. La Torah, la Torah, d'abord, elle nous parle de l'huile d'olive. Elle nous parle pas de l'huile de tournesol. J'ai rien contre l'huile de tournesol. Je dis, Baruch Hashem, il n'y aura plus d'huile de tournesol. Et alors? Oui, mais il n'y aura plus tel produit, il n'y aura plus tel produit. La pénurie de ça, pénurie de ça. Et alors, ça fait des années qu'on nous dit qu'on est dans une surconsommation du monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais faire la diète. Comment on dit la diète en français? Je vais faire le régime mondial. Ah, Baruch Hashem, le monde il va vers l'obésité, le monde il va vers une surconsommation. Ah ben quand je me dis je vais réduire, comme ça vous allez être un peu des bébés Adam. Moi je trouve ça génial. C'est un petit exemple de rien du tout, mais moi ça me fait rien du tout. Moi tant qu'il y a du Coca-Cola dans les rayons, bien évidemment je rigole un peu sèchement parce que le jour où il y en aura plus, bon Alia ça va faire mal. Alors voilà, mais Kitsour, tout est un drame, tout est un problème, tout c'est la mort. Mais il faut se calmer. On refuse le meilleur. On a peur de Kippour parce qu'avec Kippour, on va aller mieux. On sera des bons juifs. On sera des juifs de la Torah et des mitzvot. On sera des juifs d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on veut pas. On a peur. C'est pas nouveau, ne vous inquiétez pas. Les Nevi'im, les prophètes déjà se plaignent de ça. Morav et Rabotai, regardez, laissez-moi 3 minutes. Je voudrais vous dire un chidouche exceptionnel du Sfordo de la paracha de cette semaine. Je disais donc que dans ce chapitre 17, à partir du verset 1, etc., la Torah va nous donner certaines lois concernant les sacrifices. Et la Torah, elle explique, elle dit, donc vous allez faire des sacrifices à Dieu. Vous verrez clairement, Ve'evium lachem el petacho el moed, ve'zafrou zifre shlamim lachem. Akadosh Baruch Hu dit, quand vous faites des sacrifices, vous me les amenez à moi. Ah ben oui, à qui je vais amener les sacrifices? Je vais pas amener des sacrifices à ma grand-mère. Alors, et la Torah, elle explique. Velo, regardez le chapitre 17, verset 7, un pasouk incroyable. Velo izberu od et zivrem la seirim, asherem zonim acharem, chukat olam tiyazot lahem ledotam. En simple, Akadosh Baruch Hu dit, regardez, dorénavant, les sacrifices, vous allez les amener à moi. Et vous allez arrêter, j'en perds la voix, vous allez arrêter de faire des sacrifices aux seirim. Plutôt que de faire des sacrifices aux Seirim, vous allez faire des sacrifices à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit Rashi, qui sont les Seirim? Ce sont les Shedim, les démons. Il y a des Juifs qui faisaient des sacrifices aux démons. Mais il faut être complètement démoniaque pour faire des choses comme ça. Le Sforno, il dit quelque chose d'incroyable. Regardez ce qu'il dit le Sforno, c'est le résumé de ce qu'on a essayé de développer ce soir, sont grandement inspirés du Sforno. Chapitre 17, verset 7. J'ai plus de voix et de toute façon, il va falloir éteindre le zoom dans quelques instants parce que bientôt il n'y a plus de voix du tout. Il dit le Sforno, chez Loïsbechu
la Seirim. Afalpi shelo hayu mekablim otam leloha beshum panim. אבל היו חפצים בחברתם להיות השדים להם משרתים ומסייעים בעסקיהם או שליחותם אל ארץ רחוקה. Incroyable ce qu'il écrit, le Sforno. Il dit quelque chose de magnifique. J'ai pas le temps de vous lire toute la suite. Il y a un long Sforno qui fait 2 colonnes dans mon édition, mais le Sforno, il dit quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, arrêtez de faire des sacrifices aux Seirim. Les Seirim, ce sont des énergies qu'il y a dans le monde. Il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives. Il dit le Sforno, lorsque Hachem, il n'est pas en train de nous dire ne faites pas la Avodah Zara. Ça veut dire, il y a celui qui croit en Dieu. Il est Ma'amin, Makadosh, Baruch Hu. Mais en même temps, il va demander de l'aide aux autres. Ça, Akadosh Baruch Hu, ça l'énerve. Il dit, si tu veux de l'aide, au lieu de la demander aux autres, mais viens me la demander à moi. Vous comprenez ce qu'il dit le Sforno ou je l'ai dit trop vite et trop émotif? C'est pas que je vais faire des sacrifices aux Seirim pour en faire des dieux. Je suis ni un grec, ni un romain, ni un bouddha, ni un etc. Je suis Ma'amin be'akadosh Baruch Hu yitbarach shemo. Je crois en Dieu, mais je vais juste demander de l'aide aux autres. Et ça, Kadosh Baruch Hu dit, arrêtez de demander de l'aide aux autres. Shabbat Shalom. Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Ezri Meim Hashem. Il y a plein d'autres milvado, c'est tous les Sefer Teilim. D'ailleurs, puisque vous avez dit Ezri Meim Hashem, David Ameler, tout ce qu'il vit, c'est Mizmor les David. Mais quel madrega! Jamais David Ameler il dit aïe aïe aïe, Akadosh Baruch Hu, il y a Shaoul qui veut me tuer. Aïe aïe aïe, Avshalom. Aïe aïe aïe, mon épouse. Combien. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il a enfin un chant, mais quel madrega Ayuma, et il est tout seul, il n'y a personne avec lui, c'est extraordinaire, et il arrive à être David Ameler, c'est Nora Ve'ayom, c'est pas facile, c'est du travail, mais petit à petit, essayons, Bezrat Hashem, quand on est dans une situation où personne ne peut nous aider, des fois, il y a des gens qui sont sincères, ils disent, oui, je vais t'aider, il y a des gens qui disent, je suis désolé, je peux rien faire pour toi, je suis désolé. Ça, j'ai appris beaucoup de Rav Rosenberg à la Shalom. Des fois, on lui posait des questions, il disait, qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais pas. Mais alors, si tu sais pas, pourquoi tu viens me demander ton problème? Je dis, Rav, j'ai un problème. Il dit, alors? Le Chafetz Chaim, il disait, si tu as un problème, c'est qu'Hachem te l'a envoyé à toi, pourquoi tu viens me donner ton problème? Alors, essayons, dans des situations où on a demandé de l'aide, à droite, à gauche, et personne ne peut nous aider. Alors, au lieu de baisser les bras, c'est peut-être les plus beaux moments de se rediriger vers Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, mais au final, même quand les autres ils m'ont aidé, mais c'est toi qui m'as aidé. On est sorti d'Égypte, il a dit Akadosh Baruch Hu, Ani velo acher, Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani hu, Ani Hashem. Le Sforno, il écrit ici quelque chose d'une profondeur et d'une vérité absolue et extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il dit, arrêtez de demander de l'aide même aux Seirim. Mais les Seirim, c'est des créatures divines. Les Shedim, c'est des créatures divines. Ils ne sont pas venus comme ça en l'air. Akadosh Baruch Hu dit, si tu crois en moi, alors tu dois demander de l'aide à personne. Tu viens me demander de l'aide à moi. Et je t'enverrai les personnes qui t'aideront ou qui seront là pour t'amener. Si c'est un médecin, je veux que ça soit lui. Pourquoi lui? Peut-être c'est un autre qui va te guérir. Akadosh Baruch Hu, envoie-moi la santé par le médecin que tu veux. Pourquoi je suis là. C'est dangereux. Et hop, ça marche pas. Tu dis c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur, mais des fois ça marche pas. Mais parce que c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui a besoin d'un médecin, il a dit Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es quel refait? Rahman, Veneman Ata. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le refait, Rahman et Neman. Envoie-moi la guérison par le médecin que tu veux. Je m'en fous si c'est tel professeur. Mais c'est tous les jours, pas seulement Kippour. Tout à fait. Mais ça, j'ai dit au début. Ça, j'ai dit Kippour, c'est la voda de tous les jours. Kippour pour un jour pour Kippour. Kippour toute l'année, Kippour pour toujours. Ça, c'est Kippour, c'est pas, c'est une fois par an ce service. Mais la avoda, cette avoda-là qu'on a, la façon dont je l'ai illustré ce soir, grâce à vous, Mohamed et Rabotak Jbourou, il nous envoie des cascades de brachot, des yeshua, des nissim et des niflot. Par quel moyen qu'il choisisse, lui, le moyen qu'il veut. Laissons Akadosh Baruch Hu agir dans le monde. On dit non, la yeshua, elle va venir de là.
Pourquoi tu as décidé qu'elle vient de là? Peut-être elle va venir là-bas. Non, là-bas, je te dis, ça peut pas venir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi, je demande à que je me roule la santé, je demande à que je me roule la parnassa, je demande à que je me roule le shalom, je demande à que je me roule la Géoula. Mais d'où elle va venir, la Géoula? Vous savez d'où elle vient, la Géoula? Personne ne sait. Personne. Le Rambam, il écrit à la fin des Ilchot Melachim, personne ne sait, personne. Et il écrit clairement, personne, il n'y a aucun chacham dans le monde et dans l'histoire qui sait quand, comment et où elle va venir, la Géoula. Celui qui dit la Géoula, elle va venir de là, c'est un menteur. Il invente. Il dit le Rambam, il invente. Il dit clairement le Rambam. Moraï et Rabotai. Donc, laissons Akadosh Baruch Hu agir dans son propre monde. Offrons-nous à Akadosh Baruch Hu, mettons-nous dans sa main. C'est ça, Yad Razaka. Akadosh Baruch Hu nous a sortis avec une main. C'est quoi il nous a sortis avec une main? Il nous a sortis avec une main, avec deux mains, avec le doigt. C'est ça, le doigt. C'est quoi le doigt? Quand on était à l'école, on levait le doigt. Moi, c'est la seule image que j'ai du doigt, où j'ai du doigt de mon père, qui me disait, ah, attention, oi, 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 oi. Le doigt, ça désigne. Zé, Yad, Etzma Elohim. Toi, oui, toi. Le toi qui est en toi, le moi qui est en moi. Et la main, c'est quoi? Eh ben oui, il faut se mettre dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile, c'est une avoda. Mais au moins dans des situations où personne ne peut nous aider, où tout le monde nous dit, je suis désolé, des fois tu veux quelque chose, et puis ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents disent, je suis désolé mon frère, je peux pas t'aider. Je suis désolé, j'aimerais bien t'aider. Quelqu'un il vient et te dit, j'ai besoin d'1 million d'euros. Je suis désolé, je peux te prêter 100, 200, 1000, peut-être 10 000, peut-être 100 000, mais je les ai pas, le million. Alors je me pends. Je peux pas t'aider. On va rendre visite à un malade. Il dit, j'en peux plus. Quand je vais rendre visite à des amis qui sont malades, je dis, j'en peux plus, fais quelque chose pour moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà, je viens te voir, je t'amène des chocolats, on mange avec toi, on a pris un repas avec notre ami la dernière fois. Voilà, on passe du temps, mais je suis pas un médecin. Je suis pas un médecin, le médecin, c'est Akadosh Baruch Hu. La Parnassa, aide-moi au secours. Qui? C'est ni le banquier qui va t'aider, ni personne. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Batzmo. Et je vous dis, la puissance de ce Sforno, elle est d'autant plus actuelle que surpuissante. Le Sforno, il dit, arrête de croire en Dieu, et en même temps, tu demandes aux autres de t'aider. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut t'aider, mais pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu qui peut t'aider, il faut que tu comprennes que toi, tout seul, tu es en face d'Akadosh Baruch Hu. Ah, ça fait peur d'être face à soi-même, de comprendre qu'on ait une valeur intrinsèquement valable et d'une valeur profonde en soi. Alors, où on est orgueilleux, où on est une victime de la société. C'est à chacun de choisir. C'est pas de l'orgueil mal placé, parce que devant Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'orgueil. Hachem Malach, ou de la mèche. En simple, Moraï Verabotai, je m'arrête là. J'ai plus de voix, extinction de voix, extinction des lumières. Shabbat Shalom ou Mevorach. Il faut être zaken pour ça. C'est ça qu'il a dit, Shimon Hatzadik. Je suis désolé. Shabbat Shalom, des brachot, la santé, la parnassa, les Yeshua, Nissim veniflot. Laissons la place à Kadosh Baruch Hu. Quand on lui donne ça, Kadosh Baruch Hu, il est comme. J'ai dit, il faut que je m'arrête. Mais même sans voix, je pourrais parler toute la nuit. Ça m'est déjà arrivé, bref. Mais Kitsour, merci beaucoup. Non, ça va, tout va bien, Baruch Hashem. Je suis pas en train de dire, oh là là, j'ai plus de voix, tu sais pas comment je vais faire. Ah ben, on fera la Torah avec une voix éteinte. Bon, Révé Rabotai, Shabbat Shalom, dans la joie, la santé, le bonheur, le sourire, mais sourions, Ribonon Shalom. Et même si là, t'enlèves ton sourire, c'est pas grave, souris encore. Allez, souris, Vegoali. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rabbi Yonatan, et toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes pour la reprise. Et il y a ratson que nous fassons que du Kiddush Hashem pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et recevoir le meilleur qu'Akadosh Baruch Hu peut nous offrir. Là, nous, ou le Chol Israël pour nous, pour tout Israël, pour toute la France et pour le monde entier, bien sûr, pour Eretz Israël, Kamouvan. Shabbat Shalom. Kol Tuv.